C'est parti pour le 13 minutes. Dragon catalan. Review d'une victoire, enfin. Alléluia. Dragon gagné. Une victoire, 0 points encaissés, 30 points marqués. Bon, 32. 32. Déjà, rien que ça, Magnifique. c'est beau. Magnifique, on a les stats, peu de pénalités, pas trop de fautes de main, tout en deuxième mi-temps d'ailleurs. Et peu de plaquage manqué, ça aussi c'est pas mal. Donc une grosse domination. On va surtout regarder un petit peu le début de la première mi-temps parce que ça a été 20-0 dominé, géré de A à Z. Un peu plus bruyant en deuxième mi-temps. En même temps, il fait 160 degrés, donc je pense que tout le monde était fatigué et tout le monde avait chaud. Mais cette première mi-temps, avec quelques petites captures d'écran par-ci par-là, on attaque ça tout de suite. Je vous l'ai montré, ça c'était sur la première chaîne, je crois. Dragons qui ont donné le coup d'envoi, il me semble. Et les dragons qui démarrent dans leur avancée sur les 20 mètres, avec 20 mètres devant lui. Donc déjà une position territoriale pas trop mauvaise, qui se traduit par un coup de pied de Rouget aux 50 mètres. Alors déjà d'avoir Rouget sur le terrain, c'est pas mal parce que les coups de pied longs sont plus longs que quand c'est Fagé et Lukkiri. Donc ça c'était sympa et en plus ça a plutôt bien avancé et ça a plutôt bien défendu. Donc on voit encore, on a gagné, on a grappillé 5 mètres. Tompkins va récupérer le ballon devant les 20 mètres. Mais alors, du coup, on a moins bien avancé, mais le coup de pied a toujours été aussi long, je crois. Il les met sur le reculoir et eux, ils partent de leur but ou de leur 10 mètres. Donc, on voit que petit à petit, on est à 5 minutes de jeu. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais ça a travaillé sérieux en défense, ça a bien avancé en attaque, et on grappille des petits mètres, petit à petit. Ce qui nous amène à la 8e minute à déjà un coup de pied d'attaque, quoi, à 25 mètres de la ligne. Ça, c'est Kiri en plus, je crois. On va pas critiquer Kiri. Il a fait un bon match, Kiri. Parce qu'il avait César Rouge à côté, à mon avis. On fera le débat sur ça plus tard. Ou parce qu'il veut peut-être finir l'année sur Comme une il bonne faut. Ah note. bah après, moi je pense que Kiri, on connaît ses limites, quoi. Donc là, on a repoussé encore Huddersfield qui tape au 5e depuis ses 25 mètres. Donc, c'est vraiment pas Avec une... tous les joueurs de devant en jeu. tous les joueurs devant, normal. Donc ça, c'est pas vraiment une bonne position. Et premier tournant du match, et voilà, après cette chaîne où il a tapé de ses 25 mètres, et un coup de pied, une chandelle d'attaque de César Rouget qui a été balbutié par l'ailier des Giants. C'est donc la première occasion avec Mêlé, c'est ça, hein, oui, mais... Et oui, Mêlé sous les poteaux, parce qu'on choisit maintenant Mêlé sous les poteaux pour les Dragons. Et Lukkiri qui envoie d'arrêt la tour à l'essai, qui prend bien l'intervalle. Voilà, on va faire plus Même simple. pas une tenue On peut propre. pas faire plus simple. Sortie de Mêlé, le centre qui arrive tranchant dans l'intervalle, essai. Ah, c'est Loloya. Eh oui, Loloya, Il, oui. il a été spoté, C'est vrai. mais Il est pas trop, il défend tellement bien. il est pas trop mobile latéralement, Loloya. Du coup, Ah ben, il avait. il, il a quelques kilos sur les côtés, je pense qu'il pèse. Alors là, j'ai pas eu il y a pas de belles images de ce CC parce que je sais pas, la production dormait quoi. La caméra plan large, il devait être en train de se moucher ou de finir sa bouteille d'eau, mais on a pas. Donc je l'ai même pas qui est aplati. Donc Comme 6-0. dirait un, Ouais. comme dirait un grand philosophe, la Super League est irregardable. Non, oui, ça c'est le Kiri. Après, il regarde, mais quand il a dit ça, je pense que c'était introuvable. Enfin, c'est pas, je le regarde et c'est dégueulasse. Je regarde où? C'est ça la question. Après, la qualité de la production de la Sky, c'est sûr que s'il Ah, la compare à celle de la Fox. en vrai, c'est pas mal quand même. Je suis pas d'accord. Mais Non, non, je pense que c'est sur le produit. Et la Fox, c'est 24-24 en RL. C'est le foot là-bas. C'est comme s'il comparait, il arrivait tes joueurs de foot, tu Canal. vas dans un pays, tu vas en Papouasie, tu fais, il n'y a pas de foot. Ben non, il n'y a pas de foot. Il y a du rugby à 13, Michel. Donc, voilà. Donc c'est comme ça. Donc un quart d'heure de jeu, bonne maîtrise, le bras de fer remporté par les Dragons, et ça continue. On ne cherche pas trop compliqué. Là, on voit Sekiri qui prend, et il prend pas les coups de pied de 60 mètres, il peut pas le faire. Il prend les coups de pied de 45, c'est très bien. Et on a déjà un premier. En plus, il a la chasse de son propre coup de pied, avec Paul Séguier qui a fait un très bon match, César Rouget qui n'a plus de casque, parce qu'il fait chaud, et qui est comme ça, il a les idées claires, il fait des bons matchs. Et donc, Comme quoi, Kiri, il n'est pas juste venu en vacances. non, repoussé dans son hors-but, renvoie sous les poteaux, petite coup de pied César Rouget encore. Mais mettez-nous des mecs qui savent mettre des petits coups de pied. Luc Kiri à la chasse, parce que oui, Luc Kiri, c'est pas lui c'est pas le dépositaire du jeu, c'est un 6. Non, c'est C'est un l'électron libre. numéro 6 qui joue bien son petit côté, qui va prendre les coups quand il voit les coups, qui va prendre des coups de pied quand il le sent.
Et mettre les coups de pied quand on ne le sent pas, c'est pas donné à tout le monde. Et Luc Kiri va marquer une passe décisive, un essai pour le futur non-dragon. Qui était, et l'ex-futur retraité. Parce qu'avant d'arriver chez Dragon, je vous rappelle qu'il était à retraite parce qu'il faisait trop de commotion. Bah, je pense que là, il va repartir à la retraite, Ouais, d'après ce que j'ai compris. moi, méfie-toi, ça va finir dans un autre club de Super League tout est possible. Tout est Non, possible. là, moi, je pense qu'il va rentrer chez lui et voilà. Peut-être. Rentre chez toi. Putain, Donc, on est à 12-0 au bout de 20 minutes avec une bonne maîtrise de jeu, tranquille. Je ne sais pas pourquoi Sam Tompkins devait s'ennuyer. Il s'est mis à prendre le jeu au pied à la 20e minute. Là, voilà, il prend une pénalité parce qu'il s'est plaqué à vide. Une pénalité que j'aurais pas donnée d'ailleurs parce que oui, c'était presque dans le mouvement. Pourquoi pas une pénalité qui va amener une bonne position. Non, ça n'amène rien, je crois qu'on fait une faute. Je mets que des coups de pied. Ah voilà, Lukiri qui choisit de mettre un bon coup de pied d'attaque quand il a envie parce qu'il le sentait bien. Et ça finit en renvoi sous les poteaux. On a un Pangai Junior qui pour l'instant n'a pas rencontré son némésis Tom Burgess et qui aidé de je ne sais plus qui, Sam Tompkins je crois, mais l'attaquant de Dorsfield dans l'embut. Nouveau renvoi Une sous les question, poteaux. Belle pression, oui, une question pour toi. c'est moi. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Sam Tompkins? Sobre, très bien, ouais, pas plus. Moi, voilà. On est d'accord. C'est très bien. Il est sorti de sa boîte quand il lui fallu sortir de sa boîte. Quand je te dis, il prend un coup de pied à la 20e minute, là, celui qu'on a vu. Il en prend un autre, mais d'attaque, là, dans les 15 ou 20 mètres adverses. Il se fait plaquer en même temps, donc il la perd. Non, c'est bon, tout allait bien. Laisse les gens tranquilles, Sam. Mais bon, après, C'est c'est ça. normal. Donc non, il faut qu'il reste sobre et tout. Il n'y a pas besoin de sauver la baraque, en fait, quand quand tu joues bien, ça joue bien. Mais surtout quand la baraque crame beaucoup. Exactement, mais des fois, il y en a qui aiment sauver la baraque quand la baraque va bien. Non, tu vois, donc aujourd'hui, ça allait. Renvoi sous les poteaux qui amène rien du tout. Encore un long coup de pied de César Rouget qui est dans les 40 mètres et qui renvoie les mecs dans l'embut. Voilà. Excusez-moi, mais si la charnière c'est Fage et Kiri, tu ne peux pas faire ça. Ou alors tu donnes la balle à Sam Tompkins, mais il va t'en mettre deux bien et une cacahuète. Ou non, il va t'en mettre deux excellemment bien et une cacahuète. Par contre, le match de Partington, encore une fois. Partington au milieu, il plaque. Voilà, Sam Tompkins qui va sortir de sa boîte. On a César Rouget en position, en premier attaquant. Tompkins dans le dos qui en général va sur l'extérieur. On fait une petite feinte. Voilà, Ah ben, il y a Tom Burgess en face qui, normalement, ne va pas être super bon latéralement en il est défense. là, Tom Burgess, on le voit, il est là. Non, là. Il y a de l'espace, du coup il revient inter. Après encore faut-il revenir inter, il revient inter. J'ai pris une capture, mais Tom Tompkins il est caché derrière le défenseur. Mais voilà, il n'y a plus qu'un crochet à faire sur l'arrière. Quand il n'y a plus qu'un crochet à faire sur l'arrière, en général, on est tranquille. C'est pas le cas quand c'est de tout le monde, mais quand c'est Sam Tompkins, ça, on sait qu'il va faire un crochet. On sait qu'il va mettre son grand pied à gauche là-bas et qu'il va finir à droite droite à 14 mètres. L'homme élastique. Tu m'étonnes qu'il y ait un problème de genou en fin de carrière. C'est clair, si vous allez voir, c'est un des 4 fantastiques, c'est Sam Tompkins. Et c'est 20-0, ça c'était juste avant la mi-temps. Et on sait que les Dragons, les quelques matchs auparavant, ils avaient pris un essai juste avant la mi-temps. Des fois parce qu'ils étaient menés 10-0, ils en prenaient un. Des fois parce qu'ils menaient 10-6, ils en prenaient un aussi. Donc là, mettre l'essai avant la mi-temps, c'est déjà un signe de confiance. Et surtout, c'était une grande maîtrise de cette première mi-temps. La deuxième, plus brouillonne. Un essai de Eric Dacosta derrière le tenu, juste en partant derrière le tenu. Un essai classique de talonneur. Et ce bel essai de Clément Martin, si je ne me trompe. C'est ça. Voilà, petit coup de pied, là on voit l'espace, il met le petit coup de pied à suivre pour lui-même. Il a de la chance que l'arrière cafouille un peu la balle et il est assez serein pour aplatir, lever les jambes et tout. Donc très bel essai en solo, et, très beau match d'ailleurs de Daré Latour et Martin qui ont joué au centre. Paire de centre française de 20 ans, ça on est très content. Et donc dans cette deuxième mi-temps, il fallait un petit peu un exploit individuel pour débloquer parce que ça a été plus compliqué. Donc alors ça c'est un peu inquiétant parce que tu te dis, est-ce qu'ils ont compris pourquoi ils avaient été bons en première mi-temps? C'est-à-dire pas faire n'importe quoi, d'abord gagner la bataille du territoire et une fois qu'on est dans les 20 mètres adverses, on va pouvoir envoyer du jeu sans non plus prendre trop de risques et ça finit par passer parce que tu as construit la pression.
On verra au prochain match. Mais c'est plutôt positif. On était sur 6 défaites de suite, 6 défaites de suite, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Mais surtout que dans les prochains matchs, ça va pas être, enfin, ça va pas être la même musique. Ça va pas être les mêmes affrontements. Parce que justement, je vais faire le petit instant promo. On a fait un article sur un magnifique site qui s'appelle 13 Mondial. Je sais pas si vous connaissez. Sur le mois de juillet qui va être très très chaud du côté de Perpignan. Samedi, ils jouent à Wakefield. Ensuite, ils reçoivent ULKR. Ils reçoivent Warrington. Et ensuite, Wigan. Ça ne veut pas dire qu'il faut gagner sinon c'est mort, qu'il faut gagner tous les matchs sinon c'est mort, mais c'est que déjà il faut continuer dans le rythme du jeu, que les jeunes continuent à dérouler un bon match avec la même envie et tout. Mais ça ne veut pas dire que si par exemple ils perdent à UKR ou à Wakefield, ben, que c'est fini, que c'est mort. Alors oui, il y a l'entraîneur qui a été officialisé d'ailleurs, le frère Tompkins qui a dit les playoffs, on est à 5 points, on n'est pas si loin. Mais oui, mais t'es loin, mais t'es pas loin, mais t'es loin quand même. C'est clair. Quand tu vois les autres. Ouais, je sais pas si. Ouais, oui, bien sûr, tu vois, si tu vas faire. Là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Tu prends le match. Comme dire l'autre, tu prends le match les uns après les autres. Et l'important, c'est de Ouais, gagner. Et mais là, ce mois-ci, tu feras les comptes à la fin. Mais bon, faut pas trop espérer. quand j'ai vu le calendrier en juillet, j'ai dit ah ouais, là, Faut pas trop espérer. ça picote pour les Dragons et ça picoterait pour n'importe quelle équipe. Après, oui, il y a Warrington qui est pas top top. Oui. Non, Wakefield, ils font une très bonne saison. faut pas trop Mais espérer. bon, après, Ulker, Faut pas trop espérer gratter la 6e place. Mais du coup, tu vas pouvoir faire jouer, développer les Daré Latour, les Clément Martin. Qui c'est qu'on ça, avait il faut encore? commencer à mettre les bases pour la saison prochaine. Oui, Et puis, il y a pas mal de joueurs qui sont sans contrat. S'ils sont déjà, s'ils sont pas déjà en dehors de Perpignan, ben, je pense qu'ils vont quand même avoir les crocs pour prolonger, quoi. oui, c'est clair. Non, mais moi, je pense que c'est une bonne. Paradoxalement, c'est un bon ventre mou pour pouvoir développer son jeu, développer les joueurs et pas trop se prendre la tête Bah, c'est sans trop de surtout pression. que c'est bête à dire, mais même si par exemple tu finis dernier, admettons, hein, Non, bon, mais même si ça n'arrivera pas avec Salford, mais si normalement tu descends pas, quoi. C'est quasiment sûr non, que mais tu descends pas. Donc déjà, déjà, tu as quand même. non, puis tu vas en gagner des matchs, donc tu finiras pas dernier. Parce que Non, les derniers sont. bah, Donc, tu gagneras au moins Salford. Donc. oui, puis eux, eux, ils vont pas trop en gagner des matchs. Voilà, donc pas trop, voilà, pas de pression. Tu as des bons joueurs, tu l'as prouvé. T'as une bonne ossature, t'as un bon groupe, t'as de quoi gagner des matchs en Super League sans forcément tout remettre en question. On a Pangaï qui n'a pas trop fait, mais quand même un petit peu trop. Il a tombé. Ouais, à un moment, il a eu le jeu qui s'est touché, mais ça va, il a pas. Oui, oui, c'est Il a pas arraché la tête à quelqu'un, c'est toujours, juste qu'il est allé en travers, tu sais pas pourquoi, mais toujours envie de faire des libérations. Mais oui. Après, il est ouais, ça tombé va, sur Tom Burgess qui lui a mis un cul en attaque et un cul en défense. Donc ça, c'est pas mal. c'est clair. Donc ça, Ben, au moins, Burgess aura fait un truc sur ça, le match. ça, c'était Enfin, drôle. deux. Oui, c'est ça. Donc on va rester, on est optimiste avec nos Dragons catalans. Tu nous as dit le prochain match c'est Wakefield, quel ce jour? samedi. Ce samedi. À Wakefield. À Wakefield, j'ai vu. À Wakefield ce samedi. C'est très gagnable. Les Dragons catalans vont retrouver Mathieu Cosa qui fait une très grosse saison avec Wakefield. Il n'est Qui pas est blessé? blessé. Il est blessé. Voilà, j'ai vu. J'ai vu que c'était blessé. Il a fait un très bon début de match et après il s'est blessé. Ouais, ouais, Voilà, ouais. dommage. Il tournait depuis quelques semaines parce que Powell, j'ai l'impression qu'il galère à avoir vraiment confiance en lui. Là, ben, vu qu'il faisait des bons matchs, de toute façon, ben, au bout d'un moment, toi, tu veux gagner, tes coachs, ben, il faut que tu aies les joueurs qui t'aident à gagner. Du coup, il avait gagné sa place et tout. Là, il a eu une entorse à la cheville. Normalement, il devrait avoir que 3 semaines. Là, il en est à sa seconde, je crois. Ouais. Ouais, ça va être le second match qui va manquer. Si c'est que 3 semaines, ça va. Mais du coup, il y a Tom Johnston en Oui, face. aussi, ouais. Et normalement, il y a Mike McMicken normalement, qui rentre parce il s'était fait une blessure au pec. Mais je suis pas totalement sûr par contre. Ok.
qu'on verra ça samedi soir. Samedi soir? Samedi soir. Oui. Bah, je crois que c'est comme quand c'est les matchs à Perpignan, c'est à 18h ou 18h30 exactement. Et l'équipe, sur l'équipe TV, sur Internet, Super League Plus, voilà. Et on peut le Yes. voir. On peut voir du 13. Il y a d'autres sports. Gratuitement. Oui, oui, gratuitement en plus pour les Dragons. On se plaint, mais il y a d'autres sports où c'est compliqué. Euh, donc soyons heureux. On refera des petites reviews comme ça si ça gagne, hein, ou on remarque si ça perd de peu. On remarque si ça perd, c'est intéressant aussi. Avant de partir, parlons de la news du jour. Ah, Bye bye, j'allais juste te poser une bye question. bye Comment Luc tu as trouvé Kiri. Oui, vas-y, dis-moi. l'arbitre sur ce match qui faisait le premier match de Super League Très bien, pour lui? très très bien. J'ai vu un premier arbitre aussi au Théo contre Barreau, je crois, la semaine d'avant. Après, c'est pareil, c'était son premier match, très bien aussi. Tu vois, j'ai même pas de souvenirs, j'ai rien à dire, donc pas de problème. T'as pas regardé celui contre Witness? Le regarde pas. Non, j'ai pas regardé. C'est quoi? Dragon Witness? Non, non, Ah, Toulouse Toulouse Witness. Witness? Non, j'ai pas regardé. Ah, pourquoi l'arbitre? C'est parce que c'est scandaleux? On ne Il sait y a pas. des moments, Bon, je c'est regarderai. abusé. Alors, je regarderai. Non, non, l'affaire du jour, c'est Lukiri. On a parlé de Lukiri vite fait là, parce que dans ce match, il était plutôt bon. Il y a plusieurs matchs où il était bon. Et qui va s'en aller à la fin de la saison. Et on a déjà le remplaçant avec Toby Sexton. Pour ceux qui se demandaient, pour ceux qui suivent la NRL et qui se demandaient qui allait sauter aux Bulldogs entre Reed Mahoney et Toby Sexton parce que la clan Galvin était arrivée, ben c'est Toby Sexton. Quoi deux? Peut-être Les deux? même les deux. Oh, Moi, je pense les deux. Parce que Sexton, oh non. de ce que j'avais vu, avant, vu que là, il finit son contrat à la fin de l'année, Ouais. déjà, Galvin n'avait pas signé, Oui, que était c'était pas encore fait. aux Mais j'ai pas Tigers vu et ça. compagnie, que ça parlait déjà de Sexton et que justement, apparemment, ben, il se disait, vu ce qu'il a apporté aux Bulldogs l'année dernière, du moment qu'il a intégré le groupe, c'est-à-dire de très belles choses, ben, il y aurait du monde qui serait peut-être derrière. Ben, apparemment, là, il aurait refusé des clubs de Sydney, lesquels je sais pas, parce il y en a tellement des clubs à Et Sydney, pour venir en France. Est-ce que, étant donné qu'il est jeune, ça, rappelez-vous de ça, c'est un jeune 20 joueur qui 20 vient jouer à Perpignan. 24 ans. Et il a 60 matchs de NRL à quelque chose de près, peut-être. Oui, et il est deuxième du championnat. Il est titulaire à la mêlée dans le deuxième du championnat. Donc oui, c'est pas toujours que ça recrute ce profil-là chez les Dragons. À la place de Luke Kiri, Toby Sexton, le profil, c'est beaucoup plus organisateur, premier receveur, qui gère Ben, l'attaque. plus un 7 du coup. Plus un 7, exactement. Beaucoup moins que Kiri. Donc encore va-t-il falloir l'associer correctement au Dragon. Mais je pense que Sexton Rouget, ça peut très bien marcher. Que si tu mets des jeunes Français autour de ça, ça va être très bien. Lui, il va s'occuper de décider où on va jouer, comment on joue, à qui je donne la balle, et les autres auront juste leur travail à faire. Ce qui n'est pas forcément le fort de Luc Kiri. Sachant qu'en plus, là, si jamais c'était bien César Rouget et Toby Sexton qui feraient le duo à la charnière, ben, tu as deux bons joueurs au pied. En plus, voilà. Sur une charnière, en plus, en plus à Perpignan, C'est pas c'est mal. toujours intéressant. Et mettons les soyeurs, chers Catalans, parce qu'après, ils sont pas. Tu vas voir qu'après, il va y avoir une vieille gloire à la charnière qui se libère et qu'on va signer Kiran Foran sur Ah non, 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 non. un pied sans épaule ou un truc comme ça, quoi. Non, non, pas Foran. Foran, j'ai aimé le joueur à Manly, mais non, non. J'espère que non aussi. Donc, plutôt une bonne nouvelle de remplacer un Luc Kiri en fin de carrière qui matchait pas trop ni avec les Dragons, ni avec la Super League, parce qu'il est un peu chié dessus le championnat. Donc, un petit tour et puis s'en va. Et on verra ce que fait Colin Sexton l'année prochaine. Mais on sait à peu près on sait de quoi il est capable. Il n'y a pas de raison que ce soit en dessous de ses standards qui sont très hauts. Oui, 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 franchement, même si, parce que bon, évidemment, il brille avec Burton à la charnière à côté, mais soit Perpignan, même avec César Rouget, même si jamais ils y mettaient soit blessure ou quoi que ce soit, s'ils mettaient Guillermo Espiro-Bichet aussi à la charnière avec lui ou quoi, je pense que ça peut être bien complémentaire, hein. Ouais. Question. Si, Vas-y. oui, vas-y. Est-ce que
parce que c'est annoncé rapidement, hein. Ça passe, souvent, c'était pas annoncé si rapidement, les transferts chez les Dragons surtout. Est-ce qu'il est possible que Sexton arrive à Dragon avant la fin de la saison? Ah, il dit non. Non, c'est pas possible. Enfin, je pense pas. Parce que parce qu'au Bulldogs, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mettre Galvin, t'attends l'année prochaine avant de le titulariser? Si tu Enfin, le il titu- savait que Sexton allait partir et Sexton savait qu'il allait partir Ouais, aussi, je pense. je sais, mais Et à mon justement. avis, et si Sexton avait pu venir avant, je pense qu'il l'aurait annoncé comme ça. Ok, Et ben, ça aurait pas fuité aussi rapidement. ouais, je sais pas. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je ne suis pas si sûr. On verra ça. En fait, le truc, c'est que sauf si Kiri il prend sa retraite rapidement, déjà, est-ce que tu as un quota pour mettre Sexton? Déjà, Oui, c'est pas faux ça, ça. je suis pas sûr. Oui, c'est vrai, c'est Et niveau pépette, c'est peut-être la même chose. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, mais si tu le prends de suite, les Bulldogs ils continuent de payer, tu vois, c'est pas le problème. Oui, mais niveau salary cap. Ouais, oui, mais je sais pas comment ça marche. C'est trop, Ouais, ouais, non, mais c'est c'est trop pour ça obscur. que je pense, Ok, quoi. ok. Moi, tu renvoies Pangai, c'est bon, pas besoin. Donc, pas de Sexton chez les Dragons en 2025. Pas de problème, je t'écoute. Je ne suis pas si sûr. On verra Non, ça. non, non. Enfin, je pense pas. Ok. Après, oui, c'est sûr, ça aurait été bien, mais t'es déjà en plus bien avancé dans la saison. Non, non, mais c'est juste pour gagner du temps sur l'année prochaine pour les Ah Dragons oui, ça, bien sûr. et pour pas avoir un mec qui boude si t'es les Bulldogs et que tu as envie de titulariser Galvin. On verra bien. En attendant, régalez-vous devant Dragon Wakefield ce samedi et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.